Caïn le jaloux. Suis-je le gardien de mon frère? À lire et parcourir la Bible, je me rends compte qu'au-delà du fait que Dieu choisit des imparfaits, c'est avant tout que Dieu choisit des êtres humains. Toutes les histoires de la Bible, à voir de près, existent encore de nos jours. L'histoire de Caïn le jaloux dans le chapitre 4 du livre de la Genèse nous renvoie aux rivalités entre frères et sœurs, chacun voulant être le plus aimé par ses parents. Alors, l'histoire raconte que Caïn, laboureur de son état, fit une offrande des fruits de la terre au Dieu Tout-Puissant. Quant à Abel, son frère, il en fit de même, mais composé des premiers-nés bien engraissés de son troupeau. À vrai dire, chacun apporta son offrande comme nous le faisons tous, à la seule différence que Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel au détriment de celui de Caïn. Et là, tous les membres d'une fratrie comprendront ce qu'a ressenti Caïn. Je fais un clin d'œil spécial à un jeune monsieur qui, à la vue d'un cadeau d'une de ses sœurs à sa mère, promit de lui en offrir un encore plus beau. Qui ne veut pas être le plus aimé? En vrai, nul ne lui jette la pierre face à sa réaction, encore moins moi. Disons-nous la vérité. Ma sœur est pour moi un repère qui me positionne à faire mieux qu'elle. Mais là où le bas blesse, c'est qu'au-delà de ressentir l'émotion, il est passé à l'acte et a tué son frère comme étant un péché. Et pire encore, quand Dieu lui demanda où était son frère, il sortit sa fameuse punchline « Pas possible ». Suis-je le gardien de mon frère? Mon très cher Caïn, très belle question. En dehors des circonstances, surtout que je me la pose moi-même, mais tu étais quand même bien averti par Dieu des possibles conséquences de ton choix. Au verset 7, Dieu dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Quoique, pour une fois encore, on voit la manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies, car bien qu'ayant péché et tué son frère, Dieu lui prête vie et lui met même un signe pour que même s'il ait commis un meurtre, si quelqu'un le touche, qu'il puisse être vengé cette fois. Ah, Dieu de miséricorde. Cependant, la question pour moi demeure, sommes-nous les gardiens de nos frères? La réponse nous vient de l'évangile selon Luc, au chapitre 10 du verset 25 au verset 37, où le Seigneur Jésus-Christ nous dit clairement, oui, nous sommes les gardiens de nos frères. Car pour hériter de la vie éternelle, nous nous devons à deux choses. Aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces et de toutes nos pensées, et d'aimer aussi notre prochain comme nous-mêmes. Alors, la question n'est plus si nous sommes les gardiens de nos frères, mais plutôt comment aujourd'hui nous pouvons aimer nos prochains comme nous-mêmes, si nous ne pouvons même plus avoir confiance en nos voisins. L'histoire humaine raconte que des années auparavant, au temps de nos grands-parents, on pouvait se promener dans les maisons les uns des autres à la recherche d'un abri temporaire pour se soulager. Mais aujourd'hui, la crainte de ne plus ressortir de cette maison nous empêcherait d'y mettre pied. Ou bien encore, dans sa parabole du Samaritain, Jésus nous dit que le vrai prochain, c'est celui qui s'arrête devant l'homme à terre et prend soin de lui. Mais aujourd'hui, que n'avons-nous pas peur de nous arrêter devant une âme en peine, au risque
de prendre le retour de ce geste. Alors oui, Caïn, jaloux ou pas, tu restes le gardien de ton frère. Mais pour moi, la question demeure, comment aimer mon prochain aujourd'hui en toute quiétude et paix du cœur face au monde actuel, dans lequel donner veut dire ouvrir une porte contre soi ou être orgueilleux, car paraître supérieur aux autres. S'arrêter pour aider son frère nous expose nous-mêmes au danger. Alors si vous en avez la réponse, n'hésitez pas à la partager avec moi. Quoique pour moi, je comprends qu'aimer son prochain veut dire apprendre à s'aimer soi-même afin de pouvoir aimer son prochain comme soi-même, comme le dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.